Chou-chou, le petit train. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo sur le métro ou enfin le train au Japon. Le train japonais, le métro japonais. Avant de commencer, bonjour, déjà, politesse. Ôtez-moi d'un doute, quand on parle du pass qui apparaît pour le métro, Oui. moi j'appelle ça une carte orange. Moi j'appelle ça un pass Navigo. Lui il appelle ça un pass Navigo. Il connaît pas la carte orange, moi je connais pas le pass Navigo. Est-ce que c'est pas la même chose? Le nom aurait changé ou Dites-nous. choc des générations. On pourrait chercher ça sur Google en 2 secondes, mais on préfère vous demander. Oui, puis ça fait de l'interaction. En parlant d'interaction, bon en fait non, c'est juste le passage sponsor de la vidéo. Bonjour, est-ce que vous ne trouvez pas que jouer chez vous est devenu ennuyeux? Vous avez déjà été à la place de cet homme et peut-être même que vous l'êtes actuellement. Vous ressentez tous les jours le même ennui dans les activités d'intérieur. Toujours les mêmes jeux, toujours les mêmes mouvements, vous ne vous amusez plus. Et lui non plus d'ailleurs. C'est pour ça que je vous propose de prendre votre courage à deux mains et d'enfiler une paire de chaussures pour partir à la conquête du monde extérieur. Oui, le monde extérieur, baigné dans la lumière, dans lequel vous pourrez jouer à Raid Shadow Legend. Avec ses graphismes exceptionnels, ses pléthores de héros à jouer, c'est le jeu vidéo mobile de ce millénaire. Et comme c'est un jeu vidéo mobile, vous pourrez même y jouer en faisant un footing. Le jeu ajoute plus de 14 nouveaux champions chaque mois, tout ça pour des récompenses avec encore plus de champions, des équipements et d'autres éléments intéressants pour apprendre à jouer. Retrouvez notre ami dans le jeu sous le pseudo Tev le rigolo et cliquez sur notre lien dans la description pour obtenir 50 000 argent et un champion épique gratuit. C'est dans le cadre du programme New Player Rewards sur Raid Shadow Legends. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le train au Japon. Vous savez qu'il est toujours à l'heure, que c'est excessivement propre, etc. Vous le savez, vous le savez. On Bien. va vous le répéter quand même, mais On va vous vous le dire, savez. oui. On va vous dire aussi des points négatifs. Oui, tout à fait. On Belle preuve d'imagination. On va sortir, on va aller vraiment dans le vif du sujet dans quelques instants. Alors, Déjà, une petite liste de ce que les gens savent. Le Japon, le train, c'est le pays du train. totalement. Mais Enfin, je veux dire, clairement. il y a des jouets de train. Les enfants ont pour plan de carrière, alors maintenant c'est youtubeur, Oui. mais il y a 5 ans ils voulaient devenir conducteurs de train. Totalement. Il y a des otaku qui se postent, tu les vois partout en ville, Ouais. avec des appareils photos comme ça, sur les quais ou dehors, qui guettent les trains pour prendre les photos de train et ils font une collection de photos de train. C'est le Japon. C'est aussi le Japon qui a le meilleur réseau de trains, les trains les plus diversifiés. Un Hello Kitty Pokémon, je veux Oui. dire. Hein. Les Japonais sont super fiers de leur train aussi. Après, non, mais l'efficacité du système est incroyable. Ils ont les meilleures gares aussi, ils ont pas juste les meilleurs trains. Oui. Enfin, tellement pratique le réseau de transport, Ouais. tellement confortable, tellement cher aussi. Ouais, il y a un excellent réseau. À Tokyo, comme partout dans le Oui. Japon d'ailleurs, un très très bon réseau. Les trains arrivent, Toujours à l'heure. Mais là, bon, on va vraiment, toujours avec des tout petits guillemets. ça arrive qu'il y ait des retards, hein, faut pas croire, y a pas genre jamais de retard. Ouais, ça dépend, non, mais c'est quand même vachement à l'heure. T'as toujours l'heure qui est indiquée avec le train qui arrive. Plus de 9 fois sur 10, il va arriver pile à l'heure. J'en rajoute un peu. T'en rajoutes un peu quand même. Ouais. Oula. Les trains sont très très propres. Alors je parle propre, mais je veux dire bien entretenus. En général, ils sont assez neufs, mais même ceux qui sont vieux. En France, vous savez, vous vous asseyez dans le train, dans le métro, peu importe. Vous regardez par la vitre. Qu'est-ce que tu vois par la vitre? Tu vois des traces de clés de merde sur le Ouais. plaque. Tu vois même pas ce Des qu'il y a tags, de... il y a des tags. C'est dégueulasse, c'est nul, même si c'est propre. Qu'est-ce que c'est que ces vitres qui rient? Non mais franchement, j'arrive pas à comprendre. Ah, il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y en a beaucoup. Une autre chose qui est différente, Il y a beaucoup de trucs bien quand même. le bruit dans le train. C'est moins bruyant. Voilà, c'est con, hein, mais c'est moins bruyant. Du coup, quand t'écoutes ta musique, t'es pas obligé de mettre le volume à fond. Il y a jamais un connard qui appelle. Arrêtez, il y a toujours en France un mec qui a. Pas toujours, j'abuse un peu, mais Non mais ça c'est arrive, vrai. tu vois, ça arrive. Et celui qui appelle, Mais non! Comment ça va? Putain, tu m'as pas raconté! Ah, lourd! c'est toujours celui qui parle le plus fort du wagon. T'as l'impression de critiquer tous les Français. Mais Ouais. en vrai, c'est un mec, même pas un mec sur 10, Mais tu vois. même pas. C'est un mec sur 50, tu vois, qui fait ça. Et Ouais. ça fait chier tout le monde. Ça... Pas de tourniquet ni de portique. Et toi, tu sais pas la galère que c'est. Imagine Si, t'as une je valise. sais, oula. Non, t'as une valise. Je l'ai fait avec, Tu l'as avec une poussette, vieux. Alors, C'est je veux dire, trop chiant. les ouvertures en France, mais quand t'as des enfants, ah ouais, moi je rappelle une poussette, mais j'ai galéré déjà tous les ascenseurs en panne, les Ouais. escalators en panne. Bah, il y a tout le temps du personnel dans les gares Oui. japonaises. Il y a tout le temps des ascenseurs dans toutes les gares. Il y a tout le temps des toilettes propres. Je veux dire, vas-y, c'est trop C'est bien. vrai, il y a ça. tout le temps des toilettes dans toutes les gares. Il y a toujours des toilettes. Alors les portes de train. Les portes de train, en France, t'en as quelques fois qui sont automatiques et c'est cool. Et en France, enfin au Japon, par contre, c'est toujours automatique. Et j'imagine le japonais qui prend le métro, Qui reste attend devant. devant la porte et tout, et puis il voit que ça s'arrête, ça s'ouvre pas, tu vois, puis il repart. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, en revanche, là vous vous dites, attends, mais du coup, au Japon, je peux frauder. Mais non! Parce qu'en vérité, si tu passes, il y a des détecteurs de mouvement et si tu passes au dernier moment, bam! T'as des petits clapets rabattants qui arrivent de nulle part. Le truc, c'est qu'il y a une putain d'alarme qui sonne et tu te tapes Ah. la honte. Et y a pas de contrôleur au Japon. Du coup, il y a pas de contrôleur. Y a pas besoin. Parce que tout le monde bip.
Après, on dit qu'il n'y a pas de contrôleur dans les trains, on entend les trains de proximité, les métros, parce que le Shinkansen, les trains longue distance, c'est contrôlé. Oui, quand c'est même. autre chose. Oui. Il y a une ligne circulaire au Japon. C'est la Yamanote-sen, celle qui fait globalement tous les endroits assez populaires de Tokyo. Et c'est une ligne circulaire. Enfin, ça tourne. C'est trop bien, non? Il y a des pubs dans le métro, enfin dans Elles sont télévisées, les trucs, c'est des animés, c'est trop bien. Bref, voilà, continue. C'est encore une info. Mais il y a aussi des bandes jaunes pour les handicapés, enfin pour les aveugles, enfin pour les personnes non voyantes. Putain, il faut faire attention à tout ce qu'on dit sur YouTube. Pour les malvoyants, partout, même dans la rue d'ailleurs. Enfin, Oui. D'ailleurs, j'ai hâte de voir les Jeux Paralympiques à Tokyo, parce qu'ils vont mettre ça, j'espère, en avant de ouf quoi. Mais t'as déjà vu la bande-annonce là qui était ouf en plus pour les Jeux Paralympiques? Non. Bah tu la verras. Enfin, vous la verrez. Et les gens sont silencieux. Tout le monde attend à côté de l'ouverture du train. On attend que les gens descendent du train avant de monter. Et voilà. Bref. Ouais. Mais quand ils font la queue, ils font la queue. Quoi. Des fois, pour le bus, tu les vois, ils font la queue pendant 50 mètres, machin. Ouais. T'as personne qui. Les points négatifs, nous allons les aborder C'est dès parti. maintenant. Il y a un truc Qui t'énerve. qui m'énerve à chaque fois. Ça l'énerve. À chaque fois. Tout le temps. Tout le temps. En France, c'est peut-être sale, c'est ça, mais quand t'arrives à une station, c'est écrit en police 2088, tous les métros, les RER. Au Japon, c'est écrit sur un truc, mais littéralement de cette taille. Souvent à la verticale, Verticale. en kanji Kanji. ou en écriture. Et en plus, les noms des gares sont pas forcément. Mais vraiment, à chaque fois, quand je descends le truc, ça les tuerait de le mettre quelque part. Putain, mais j'ai vraiment cette sensation, tu vois. À Tokyo, c'est plutôt pas mal, hein. Je suis allé à Fukuoka, je te jure, il y avait ni le long de la ligne, ni l'arrêt, ni quand est-ce qu'il arrive. Il y avait rien. En fait, faut ça. Est-ce qu'il y avait faut connaître. il y avait la petite télé au-dessus de la porte qui disait où t'étais Rien. Même pas. Rien. Je suis allé voir le flic et je lui ai dit où est-ce que c'est parce que tu vois mon Google Maps il me disait voie 2, il me dit ah ok c'est voie 1. Mais putain tant mieux alors. J'ai bien fait de demander et c'est venu, mais genre vraiment j'ai guetté pendant tout le long tu vois voir s'il y avait écrit JR quelque part. Maintenant, il y a de plus en plus d'anglais quand même, enfin surtout à Tokyo, c'est Mm. beaucoup écrit en anglicisme, En romagie. l'alphabet latin, ouais. Mais il y a encore du boulot à faire sur ça. Et encore un Tokyo, c'est que tu sens quand même que Tokyo est bien plus préparé que les autres villes. Hein. Tu connais le Japon, Oui. tu parles japonais et tout, imagine Imagine un touriste. un touriste qui arrive pour la première fois. En revanche un truc qui est super bien organisé, c'est peut-être le temps de les montrer, c'est ces cartes là. Ceci est une carte Suica. Passmo. C'est des cartes qui fonctionnent à travers tout le pays. T'as juste à mettre, c'est un portefeuille en fait. Voilà. J'ai utilisé la même pour Fukuoka. Fukuoka, Tokyo, Kyoto, pareil la même carte. Tu charges avec une somme d'argent, tu bipes quand tu rentres dans le train, tu bipes quand tu sors. Ça marche dans le bus, dans certains taxis, dans les combini, dans certains supermarchés, dans les distributeurs automatiques, dans les consignes à bagages. Avant, pour prendre un billet de train, il fallait savoir quelle était ta destination. Donc tu cherchais sur ta putain de carte géante là avec 5000 noms de gares, où était la gare où tu veux aller, Ouais. tu vois. Tu regardes combien ça coûte pour y aller. Et après, t'achètes le billet du montant du prix Ouais. de la station. Mais en plus, la station où tu veux aller, elle est pas forcément sur la même ligne de train, enfin pas forcément sur la même compagnie de train. Ouais, puis il y Des a fois, tu plusieurs changes de compagnies. ligne, mais tu changes de compagnie et il faut que tu rachètes un ticket à chaque fois. Pareil, ça marche dans les. dans Ouais, les j'ai utilisé combini et tout. celle de Corée. Ouais, et donc on peut le faire partout. Littéralement, t'arrives à n'importe quelle borne au Japon, tu veux une carte comme ça, tu mets une caution de 500 yens, c'est fini. 4 C'est pas, euros la caution. c'est pas attitré, donc du coup tu peux l'avoir, mais c'est trop facile. En revanche, il n'y a pas de passe Navigo, carte Exactement. orange, etc. Ça c'est le défaut. Et les transports coûtent relativement cher. C'est cher, mais les distances sont plus grandes aussi en même temps. C'est ouf. Et le service est meilleur. Mais c'est vrai que c'est quand même cher. Ouais. Et ce serait bien d'avoir un pass qui te permette par exemple de voyager dans tout Tokyo. Ouais. Alors il y a des tickets journaliers. Ça on peut le faire, ça coûte je crois 700 yens, donc 6 euros pour le ticket dans Tokyo. Et il y a aussi le JR Pass qui te permet de voyager dans tout le pays sur les lignes JR et ça coûte cher. Ah vas-y explique, les terminus. Alors les terminus express. Alors laissez-moi vous expliquer de manière à ce que vous ne compreniez rien. En fait, imaginons que t'as le métro 1 en France. Et bah le métro 1, il s'arrête disons à ce terminus là qui est la station on va dire la Défense. Et ben en vérité, ce même métro va pas vraiment repartir dans l'autre sens, il va continuer sur une autre ligne et ce métro 1 va se transformer en métro 4 par exemple. Voilà. Et ça c'est très fréquent au Japon. Donc du coup, il y a plein de gens, parfois il y a des vrais terminus et parfois t'as des faux terminus. Et ça arrive de prendre 4 lignes différentes mais de pas changer de train. C'est ça. Bref, quand vous rentrez dans un train, faut être sûr que ce soit le Ouais, train. méfiez-vous. C'est pas parce que t'es sur la bonne ligne que t'es dans le bon train. Une autre petite critique Une petite critique très rapide, c'est que les trains et les métros s'arrêtent assez tôt. Donc, Globalement à Shibuya, t'es à Shibuya, tu veux rentrer, imaginons, assez loin. Tu vois, t'as pour une demi-heure, 40 minutes de trajet, faut partir avant minuit quoi. ouais, ça, tu peux pas faire le after. Ah, c'est mort. Ou alors tu restes dormir sur place, ou tu prends le taxi et ça coûte très cher. Et aussi, certaines gares sont trop grandes. C'est vraiment énorme hein, les gares là. Oh, c'est chaud. Et d'ailleurs, petite info, il y a 45 des 51 plus grandes gares, en fait dans le top 50 des gares Ouais. du monde, il y en a 45 des plus grandes qui sont au Japon. Alors, vous avez eu les bons côtés, vous avez eu les mauvais côtés. Maintenant, vous allez avoir les autres côtés. Ouais. Il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Le premier étant Google Maps. Google Maps c'est très bon sur les horaires. Mais il y a un truc où je trouve il chie. C'est pour les temps de changement.
Les temps de changement, je suis désolé, Google Maps, ils savent pas y faire. Les mecs ils disent marcher 1 minute et tu te dis ah 1 minute c'est bon c'est fait. Non mais vraiment, il y a des moments je cours à mort pour avoir le truc, tu vois, et je suis même pas sûr de l'avoir. Parfois je le rate. Tu sais, il te dit marcher 1 minute et là tu vois 350 mètres écrit, tu dis impossible de l'avoir. Du coup ça me frustre à chaque fois et c'est comme ça en fait. Et si tu rates le truc, forcément ça décale tout ton trajet et du coup t'arrives en retard. Du coup ça m'énerve énormément. Souvent. Moi ça m'arrive, je vais pas dire jamais, ça m'est peut-être déjà arrivé, tu vois, mais j'ai Ouais. pas le souvenir. Moi ça se passe très bien en général. Et en plus Google Maps est tellement efficace, ça te dit dans quel wagon monter, comme ça où sera la sortie la plus proche, où est-ce que tu seras le plus proche de ta correspondance, etc. Et moi ça a toujours marché nickel. Voilà. Mais moi je conseille vivement d'utiliser Google Maps quand vous êtes Ouais. en Ça, touriste par quand même. contre, ça je suis d'accord aussi. La clim, La clim, on n'était pas sûr si c'était bien ou pas Ouais. bien. c'est bien en été, en hiver. C'est bien chiant. quand t'as chaud, c'est pas bien quand tu t'enrhumes. Enfin, Voilà, c'est globalement c'est ça. Il y a un truc sur lequel on n'est pas d'accord, le chicane, c'est-à-dire mettre la main aux fesses des femmes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien? Bah Ah quand même, moi de mon temps, je veux dire, gros beauf. Non, il y a... Non, ce que vous voulez dire c'est qu'il y a des techniques en fait. Pas pour le faire hein. Non, déjà on voulait souligner qu'il y avait des wagons pour les films, enfin Voilà, pour les les filles. filles. Des wagons pour les jeunes filles, enfin pour les femmes, qui sont réservés qu'aux femmes. Et ça c'est marqué, alors il y a des carrés roses par terre ou sur les vitres. Ouais. Faites attention quand vous êtes un mec, si vous rentrez dedans, je pense que les filles vont rien vous dire, mais Ouais. vous allez avoir des sales regards peut-être. Ouais. C'est pour qu'elles soient tranquilles et en général c'est aux heures de pointe, je crois que c'est le matin de 7h à 9h, ça dépend des trucs. Il y a encore plein de trucs à dire, le Shinkansen c'est le TGV qui est tellement Oui, bien, ouais. etc. C'est cher de ouf par contre. On va pas vous faire chier trop longtemps. Si j'ai la liste des compagnies de train et de métro Ah, qui vas-y. circulent à Tokyo. C'est pas exhaustif. Enfin, je pense pas que ce soit exhaustif, mais il y a la JR, Tokyo Metro, Tokyu, Tobu, Seibu, Keio, Odakyu, Keisei, Keikyu, Tsukuba, Toei et Yurikamome. Sachant que aussi la Keio, on a noté que la Keio c'était une ligne de train et qu'il y avait aussi Ouais. des bus, des taxis, des hôtels. Théoriquement, t'arrives à l'aéroport, t'as pas un avion Keio, mais après ça, tu peux avoir un taxi qui t'amène au train, qui t'amène en bus, machin, Ouais. jusqu'à ton hôtel et qui était que dans Keio. Bonjour, je vais actuellement recharger ma Passmo. Voici comment ça se passe. On glisse ça ici. All fare information will be displayed in English. Je choisis de mettre 1000 yens. On oublie ici. Et c'est non nominatif, c'est ça qui est pratique. C'est les machines les plus pétées, hein, elles sont super vieilles. Il y en a des beaucoup mieux dans les quartiers plus touristiques. Hein. Si jamais vous passez par exemple dans une gare et que vous n'avez pas assez d'argent sur votre Passmo, vous pouvez la réajuster, enfin faire adjustment, vous pouvez recharger juste ici, donc avant de passer le portique. Là il y a tous les horaires des trains. Je sais que ça existe. Il y a tous les horaires des trains pour chaque jour, chaque heure. Ça existe pour les bus bien sûr en France, mais là ça existe aussi pour les trains au Japon. Le rose, c'est pas le même train que le noir, c'est Ouais. pas le même train que le orange, Voilà. et c'est pas le même train que le vert non plus. C'est 4 trains différents. En vrai c'est super chiant au début, mais une fois que t'es habitué, on va tenter de montrer comment sont les toilettes sans importuner les gens. Essaye celle-là déjà. Elles sont pourries, c'est pas. C'est pourri, mais c'est 15 fois mieux qu'en France. Les coin lockers, vous voyez, on a même un petit écran pour mettre. Il y a plusieurs formules. Il y a le truc pas trop gros, un peu plus moyen et le truc assez large. Et franchement, t'as énormément de place. Hein. Je l'ai utilisé, pareil, il te donne un ticket en fait. T'imprimes un ticket et faut surtout pas le perdre parce que t'as ton code dessus et sinon tu peux pas récupérer. Donc ne perdez pas le ticket. On passe maintenant aux anecdotes rigolotes. Utilisons cet accessoire. Alors, à Hokkaido, dans le nord du Japon, il y a une ligne de train qui maintenant est fermée, mais qui pendant plusieurs années est restée ouverte juste pour une seule personne. Vrai. Et qui était cette personne? C'était bien une étudiante. Si, c'était une étudiante et ils ont laissé la ligne de train ouverte jusqu'à ce qu'elle finisse sa scolarité. Ouais, quoi. c'est Je sais pas combien ça coûte un service de train pour une personne. Mais Ah, il y a une affaire qui est assez, je pense que vous la connaissez tous, hein, qui a fait le buzz sur internet parce qu'il y a une compagnie de train qui s'est excusée ouais. à cause d'un délai de 20 secondes pas respecté. C'était pas 20 secondes de retard, c'était 20 secondes d'avance. Ah oui, c'est vrai, si, t'as raison. Ouais, le train est parti avec 20 secondes d'avance et dans les journaux, je sais pas quoi, la compagnie Tsukuba a fait une déclaration comme quoi ils étaient désolés et ils ont précisé: nous sommes profondément désolés pour l'énorme gêne occasionnée auprès de nos usagers. Les usagers ne se sont pas plaints de cet incident et aucun d'entre eux n'a raté le train. Ça n'a gêné personne. Ils étaient en avance. Tout le monde s'en battait les couilles. Le Japon, les trains au Japon, c'est connu pour être un endroit où les gens se suicident beaucoup. Et il paraît que quand quelqu'un se suicide,
sa famille doit payer les dommages et intérêts Ouais. causés par les retards du train Ok. à la compagnie en fait. Ok. Doit payer l'argent quoi. Ok. Et C'est faux. c'est faux. L'information a été démentie plusieurs fois. Alors peut-être que ça a été Ah. fait à un moment, C'est peut-être qu'il y a eu une Ok. occasion, ça a été vraiment fait. Ouais. Mais quand tu regardes un peu, les gens disent non, on ne fait pas ça. Alors après, il y a plusieurs lignes, plusieurs politiques peut-être. Petite info insolite pour nos campagnes. Il y a certains trains au Japon qui, pour éviter de percuter des animaux sauvages, ont une sirène qui fait des bruits de chiens. Les Shinkansen sont capables de s'arrêter automatiquement quand il y a un tremblement de terre. Ah oui. Qui sont capables de détecter les premières vagues en Ouais, fait, oui. sismiques. Et non seulement ils s'arrêtent avant, mais en plus ils communiquent tous entre eux, qui s'arrêtent tous en même temps. Il y a un Shinkansen qui s'appelle Dr Yellow, et il a la particularité de porter bonheur parce qu'on le voit pas souvent. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il fait ce Shinkansen Dr Yellow? Et c'est juste, tout simplement, c'est le Shinkansen qui vérifie l'état des rails en fait. Il se balade sur tout le circuit, tout le temps, régulièrement, tu vois. Ok. Donc si vous voyez au Japon un Shinkansen jaune passer un jour, c'est signe de bonne chance parce que Ouais. quand un Shinkansen, par exemple, arrive on va dire de Kyoto, entre en gare à Tokyo et repart, il se passe quelques minutes, etc. Il y a un temps de l'arrêt qui est consacré au nettoyage. Combien de temps est-ce qu'il faut au personnel de la gare pour nettoyer tout un Shinkansen? 2 minutes. Il y a 7 minutes. 7 minutes. Ah, plus quand même. Mais il change les appuis-têtes, il tourne Ah tous les ouais. sièges dans le bon champ, dans le Dans bon le bon sens. sens. À ton avis, combien coûte le billet de train le plus cher du Japon? Oh, il doit coûter quelque chose comme, à mon avis, 1500 €, un truc comme ça. 8000 €. What? Mais putain, j'ai oublié, ouais, ça je pensais pas à la business class. Il y a un train spécial où c'est un train un peu touristique, machin, où t'as vraiment une chambre d'hôtel à l'intérieur. C'est un train qui fait 8 wagons et il y a 33 passagers seulement à l'intérieur. T'as un restaurant étoilé, machin, machin. Et ticket pour une personne, alors c'est un trajet qui fait genre 3 nuits et 4 jours. Tu vois, c'est un trajet super long, Ok. tu vois. Et c'est Hyakuman, donc pas loin de 8000 €. Plus certainement des trucs à payer à l'intérieur et tout. Mais il faut réserver un an à l'avance pour pouvoir rentrer dedans. Et il y en a un qui est le Twilight Express Mizukake. Il a une gueule de ouf. Gauthier met la photo du Twilight Express Mizukake et on dirait une tête de Gundam. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur le train au Japon, vous avez compris à quel point c'était mieux mais à la fois très cher. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis on vous dit à la prochaine. Tchuss.